Est-ce que tu as déjà eu du mal à ressentir ton dos travailler aux tractions? Bon, si tu as déjà fait des tractions dans ta vie, je pense que ça t'est déjà arrivé de te dire que tu sentais pas forcément ton dos travailler aux tractions. T'es peut-être pas forcément nul, t'es même peut-être plutôt bon, mais t'as l'impression de pas tirer avec ton dos, et ça te fait perdre de précieux kilos. Donc aujourd'hui on est parti pour une petite vidéo, un vlog rempli de tips, comme on aime, je sais que vous kiffez le format, et en général j'ai des beaux retours là-dessus, donc on est parti, petit vlog, aujourd'hui j'ai une séance tirage, donc je vais vous donner 2 petits tips pour réussir à sentir votre dos aux tractions, et réussir à sentir votre dos aux tractions, il y a des grandes chances que ça fasse exploser vos perfs. Donc c'est parti, on envoie, petite séance tirage, tips, et on enchaîne. Bon les gars, je sais pas comment c'est chez vous, ici, il fait 34 degrés dehors, vous voyez là j'ai juste fait 11 minutes d'échauffement, et je suis déjà en sueur complète, je suis complètement trempé, je suis en train de mourir dans ma salle. Donc je sais pas ce que ça dit chez vous, ici c'est la canicule, je suis en train de canner. Est-ce qu'il fait vraiment chaud? Pour moi il ne fait pas chaud. J'ai un gros glaçon sur la tête. Canicule! Mais pas de raison pour pas s'entraîner, et si vous voulez que je claque une clim dans le home gym, n'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne, regardez la vidéo jusqu'au bout, ça donne de la force, et ça met un petit tuyau à chaque vue pour réussir à finir avec une clim dans le home gym. Donc n'hésitez pas les gars, ça donne de la force, ça fait plaisir. Moi j'enchaîne, monter en gamme, et après on envoie les mômes. Ça va faire mal. Et on a tous des petits tips, enfin des petits trucs, des trucs complètement cons qui n'ont aucun intérêt. Par exemple, je vais prendre le mien, d'habitude j'attends 15 kg avant de commencer à mettre de la magnésie. Là, à l'élastique, j'avais déjà la main qui glisse. Donc ça, c'est des petits tips de merde que je vais sûrement arrêter et mettre de la magnésie dès le début. Parce que ça me gave, parce que je me dis là, je peux pas faire 15 kg sans magnésie, donc ça nique un petit peu mes habitudes. Et j'aime pas ça. Donc là, c'est déjà à 5 kg, full magnésie. Il fait 2 degrés de plus que quand j'ai commencé mon échauffement. Ça va vraiment être un enfer. Mais bref, dites-moi en commentaire c'est quoi vos petites habitudes. Par exemple, il y en a, ils mettent les genouillères à partir de 70 kg, la ceinture à 110, les bandes de poignets au dips à partir de 80. Donnez-moi en commentaire c'est quoi vos petites habitudes pourries comme ça. On est ensemble, les gars un petit peu matrixés, les gars un petit peu toqués. On est ensemble les gars, force à nous. J'ai dit Fontel et j'ai dit copine, Ziaka 47 Rasputin. Trouve des Yankees à la sauvette, tu sais pas quoi faire dans la cuisine. Toutes les semaines je dois couper ma ligne, j'ai de l'arsenic pour couper ta ligne. Le rap français fait des courbettes, je vais les choquer comme Kim Jong-il. Un bon ennemi c'est un ennemi dead. J'aime bien quand tu me suces la bite, mais je préfère quand y'a ta pote qui t'aide. Choisis le gun avec la LED, c'est péché de crier à l'aide. Je fais pleurer des mères, c'est le baveux qui plaide. Le man est toujours scred. Gang, gang. Un bon ennemi c'est un ennemi dead. J'aime bien quand tu me suces la bite, mais je préfère quand y'a ta pote qui t'aide. Choisis le gun avec la LED, c'est péché de crier à l'aide. Je fais pleurer des mères, c'est le baveux qui plaide. Le man est toujours scred. Gang, gang. Putain, je suis pas sur Snap. J'ai graissé toute la nuit, je roule avec un joint qui tape. Tu vas pleurer les diacs qui jacquent. J'ai pas la recette du million, j'ai la recette du crack. Je sais quoi faire du sac. Pétasse, tu sais qui c'est le Mac. Je suis en train de suer toute l'eau de mon corps, c'est un enfer. 10 x 1 à 17 kg. Validé. À la semaine pro, ce sera soit 18,75, soit 20 kg. En vrai, je pense que ça va dépendre du temps. Parce que là, comme je vous l'ai dit juste avant, vu qu'il fait ultra humide, je suis obligé d'essuyer la barre entre les reps. J'ai les mains qui glissent. Et le grip, du coup, ça influe énormément. Par contre, je suis super content parce que dernière montée en gamme, j'ai eu une petite flexion de genou qui m'a un petit peu vénère. Ça me saoule d'avoir des flexions de genou sur des charges comme ça. Et là, sur les mômes, j'en ai eu aucune. Donc c'est top, c'était juste un petit manque de focus. Dû au grip sûrement, parce que du coup quand je manque de grip, je galère de ouf. Parce que le grip c'est quand même une grosse partie de mon muscle up. Donc là, l'enfer est terminé. Là tout de suite, il fait plus de 40 degrés, ça y est. Donc là c'est l'enfer, on va passer aux tractions. J'ai un x5, mais avant je vous parle du premier petit tips pour ressentir votre dos aux tractions. Ok les gars, donc le premier tips, il va se situer au niveau de la position de vos épaules. On voit souvent des gars qui se retrouvent à commencer leur tirage en ayant les épaules très très hautes et la tête dans les épaules. Et en fait dans cette position là, vous le voyez tout de suite, mon corps dorsal il n'est pas du tout engagé. D'ailleurs si on le fait un peu à l'élastique, pour mettre un peu de tension, vous allez voir que quand je démarre, si je démarre dans cette position là, juste ici là, et que je tire,
mon grand dorsal il est quasiment pas sous tension, j'ai tout dans les trapèzes et dans les rhomboïdes, alors que si, sur mon tirage, dès le départ, j'engage un peu, enfin j'engage un petit peu mes scapulas, j'abaisse mes scapulas, je baisse mes épaules, je sors la tête de mes épaules, là je commence à tirer, et là tout de suite, mon grand dorsal il est beaucoup plus engagé, et ça, ça va faire une grosse diff sur votre tirage, parce que plus vous engagez votre grand dorsal, plus vous recrutez d'unités motrices, plus vous êtes capable de générer de force, plus vous serez fort, plus vous allez prendre de muscle aussi à cet endroit-là, parce que du coup si vous recrutez mal votre grand dorsal, c'est compliqué de prendre du muscle dessus, et plus vous allez travailler aussi votre schéma moteur. Donc il y a vraiment que du positif. Premier petit tips, on passe aux tractions, et après on aura le deuxième tips. Top 7 bien dur. C'est une galère, j'ai les mains qui glissent. J'ai beau m'essuyer les mains. Dès que je commence à toucher la barre, j'ai les mains qui glissent. Ça, c'est vraiment la merde, parce que du coup, je perds beaucoup en grip, comme sur les muscle-up. Mais ça passe. La semaine pro, je trouverai une solution. Je sais pas, je vais mettre une petite clim, je vais mettre un ventilateur de ouf. Je trouverai un truc pour qu'il fasse un petit peu moins chaud et un petit peu moins humide. Parce que sinon, ça va être dur de faire le 5x60 qui est prévu. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça passe, c'est le principal. Même avec un grip pourri, ça passe. Donc ça, c'est vraiment top. Place à la suite, les back-off. Et après, deuxième petit tips pour mieux ressentir votre dos aux tractions. Back-off terminé, maintenant je vais faire une variation qui peut aussi vous aider à mettre en place tous les tips que je vous ai donnés là, les deux petits tips. Donc le premier vous l'avez eu, et le deuxième, ça va être de chercher à tordre la barre. En fait, en essayant de tordre la barre, vous allez engager naturellement vos dorsaux, et ça va vous permettre de mettre en place le premier tips et celui-ci en même temps, pour pouvoir mieux engager vos dorsaux sur les tractions. Parce que si vous regardez, là je peux faire l'exemple, si vous vous pendez en n'ayant aucune action, donc comme ça, là du coup j'ai aucune tension dans mes dorsaux, alors que si je cherche à tordre la barre, naturellement, la tension vient et je contracte mes dorsaux. Ici, ils sont contractés. Et si vous maintenez la tension pendant longtemps, vous allez peut-être même cramper. Donc vous allez voir directement à quoi ça peut ressembler d'avoir la tension au niveau du grand dorsal. Et ça va vous donner un petit élément qui va vous permettre de faire une connexion cerveau-muscle ultra importante quand vous allez faire votre action. Et du coup, la variation qui peut vous aider à le mettre en place, ça va être du tempo sur la concentrique. Donc vous allez prendre 3-4 secondes sur la concentrique. Ça va vous laisser le temps de gérer votre trajectoire, votre engagement musculaire, votre positionnement, ça va beaucoup vous aider. Donc c'est pas forcément une variation à mettre en format principal ou secondaire, ce serait plus un format tertiaire ou à faire un peu après votre action, parce que c'est pas ultra taxant nerveusement, mais par contre techniquement ça va beaucoup vous apporter. Moi je le fais en format tertiaire juste après mes back-off, parce que j'ai que 2 séances tirage, et j'ai pas envie d'en faire une troisième pour l'instant. Donc j'enchaîne les deux, ça me permet d'avoir un petit peu plus de volume, sans avoir un exercice trop difficile ou trop taxant nerveusement. Donc, avant que je meure étouffé, c'est parti. Tempo, traction, on y va. Donc là, le but, c'est vraiment pas aller trop haut en RPE, parce que c'est un exercice qui peut vite devenir compliqué. N'hésitez pas à le faire au poids du corps au début et à monter vraiment tranquillement, pour éviter de monter trop haut en RPE. Comme je vous disais, le but, c'est vraiment pas de se cramer. C'est une traction secondaire ou tertiaire, donc c'est vraiment pas le but de finir RPE 10 à la fin de votre bloc. Mais ça va pas mal vous aider sur vos tractions, donc n'hésitez pas à le tester. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc maintenant, les tips sont là, on est parti, on finit le renfo, et on terminera cette vidéo. Et c'est là-dessus qu'on termine cette vidéo en enfer. Si vous êtes resté jusque là, merci l'équipe, ça donne de la force de ouf. Comme vous avez l'habitude, petit like, petit commentaire. On partage, on s'abonne. Ça donne de la force, ça fait plaisir de ouf. Merci pour tout l'équipe. Et on se retrouve la semaine pro pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Cassez tout à la salle, on est ensemble.